Cette semaine, dans le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui devant la Cour pénale internationale à La Haye, les équipes de défense des deux accusés ont mené le contre-interrogatoire du témoin 279, 13e témoin cité à comparaître par le bureau du procureur. Le témoin 279 bénéficie de mesures de protection et a fait une partie de sa déposition en audience à huis clos partiel afin que son identité soit protégée. Dans son témoignage, il a déclaré avoir été un enfant soldat au sein des troupes du FNI, dirigé par Mathieu Ngudjolo Tchoui, lors de l'attaque de Bogoro en février 2003. Il aurait été enlevé à son domicile par un groupe de soldats dirigé par le commandant Boba Boba, puis enrôlé dans une milice du FNI basée dans un camp militaire à Zoumbé. Il aurait passé environ un mois au camp de Zoumbé et aurait suivi une formation militaire avant de participer à l'attaque de Bogoro. Au cours de son contre-interrogatoire en audience publique, l'équipe de défense de Germain Katanga a demandé aux témoins de revenir sur certains éléments de son témoignage. Répondant aux questions de maître David Hooper, le témoin 279 a apporté des précisions concernant sa date de naissance. Which date is your... Quelle date, selon vous, est votre date de naissance exacte? Est-ce que c'est la date que vous avez donnée aux enquêteurs, une date en 1991, ou est-ce que c'est la date que vous avez donnée au début de votre déposition? Donc une date en 1990, où aucune de ces dates ne correspond. Alors, que dites-vous? Est-ce qu'il s'agit de 1990, de 1991, de 1984, tel qu'on peut le voir sur la carte, ou une autre date? C'est pas la peine de nous donner la date au complet, donnez-nous juste l'année. 1990. C'est en 1990. Tell us how you... Dites-nous, dans quelles circonstances vous avez obtenu cette carte et pourquoi il y a cette date de naissance-là? Cette carte, j'ai tout fait pour l'avoir à cause de ma sécurité. Et puis, l'année qui est là, c'est l'année, j'ai pu augmenter le nombre d'années pour que je puisse avoir cette carte. Par ailleurs, se référant aux déclarations du témoin aux enquêteurs du bureau du procureur, maître Hooper lui a demandé d'expliquer certaines incohérences qu'il y aurait entre ses déclarations antérieures et sa déposition devant la Chambre. Mr. Witness, you see... Monsieur le témoin, voyez-vous, mon point de vue, afin que cela soit clair, est le suivant. Vous n'avez jamais fait partie de la milice et vous ne vous êtes jamais trouvé à Bogoro. Je comprends que vous vous trouviez dans une situation délicate, assis là, mais n'est-il pas vrai que vous n'avez pas fait partie de la milice et que vous n'étiez pas à Bogoro? Alors, vous voulez me dire que tout ce que je vous ai dit ici n'est pas correct, n'est-ce pas? Indeed. Effectivement. Well, what I'm saying is not true. Selon moi, ce qui est faux, c'est que vous étiez dans la milice et que vous étiez à Bogoro. Selon moi, ce sont les deux choses qui sont fausses. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Avant de déposer ici, j'ai déclaré que j'allais dire la vérité. Et maintenant, vous dites que tout ce que j'ai dit est faux. Alors, qu'à cela ne tienne, vous dites que je ne dis pas la vérité. Alors, vous verrez comment vous allez vous débrouiller avec cela. Je n'ai aucun pouvoir de dire autre chose, d'ajouter autre chose ou de donner d'autres réponses par rapport à ce que vous dites. When you came to sign that Lorsque vous êtes venu pour signer cette déclaration, vous saviez ce qu'elle contenait et vous étiez d'accord avec le contenu de cette déclaration. Est-ce exact? Oui. In this interview, vous n'avez pas mentionné le fait d'être parti à Zoumbé et de retourner chez vous et ensuite le fait d'avoir été enlevé ou pris par Boba Boba. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne mentionnez pas le fait d'être allé à Zoumbé avant que Boba Boba ne vienne
vous y prendre pour aller là-bas. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mentionné? Pourquoi vous n'avez pas mentionné cette fuite qui s'est faite, la fuite que votre famille, le fait que votre famille ait fui et que vous ayez été tous à Zumbe? Pourquoi vous ne l'avez pas mentionné? Ces questions, je viens de les recevoir uniquement ici. Why would your Pourquoi est-ce que dans votre déclaration, il est dit que vous êtes resté à la milice pendant 1 an et quelques mois? Pourquoi auriez-vous dit ça dans votre déclaration? well, did you Reconnaissez-vous l'avoir dit? Avez-vous dit aux enquêteurs que vous êtes resté pendant 1 an et quelques mois dans la milice? Je ne m'en souviens plus. am I right in saying that there never was a time Ai-je raison de dire que jamais vos parents ne vous ont montré Germain et Cobra sur la route avant votre enlèvement? Ai-je raison de dire que cet événement n'est jamais arrivé? Now come on, that's not a difficult question. Allez, ce n'est pas une question difficile. Ou ça pourrait l'être pour vous, je ne sais pas. Mais enfin, ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Vos parents ne vous ont jamais montré Germain Katanga, ni personne d'autre, n'est-ce pas? Well, there's been a prolonged silence. Silence prolongé. Je pense que nous pourrons en tirer nos propres conclusions. Is the truth of it Est-il vrai que ces enquêteurs voulaient vous entendre dire des choses sur Germain Katanga, donc vous avez inventé certaines choses et vous êtes ainsi gagné une place dans le programme de protection des victimes, n'est-ce pas, avec tous les avantages qui en découlent? Le silence du témoin en réponse à des questions du conseil de Germain Katanga a suscité une intervention du juge-président, monsieur le juge Bruno Cotte, qui a rappelé aux témoins l'importance de ces réponses pour la manifestation de la vérité. Monsieur le témoin, la Cour appelle une nouvelle fois votre attention sur le fait que vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Voilà plusieurs questions qui viennent de vous être posées, auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse, vous avez gardé le silence. Vous avez sans doute entendu le conseil de M. Katanga dire qu'il en tirerait toutes les conséquences, ou que chacun en tirerait toutes les conséquences. Il faut répondre pour éviter justement que l'on puisse tirer des conséquences qui ne correspondraient pas à ce qu'est le fond de votre conscience. L'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui a mené son contre-interrogatoire du témoin en fin de semaine. En audience publique, maître Jean-Pierre Fauffet, conseil de la défense, a notamment demandé au témoin de revenir sur ses déclarations concernant son enrôlement dans une milice basée à Zumbe et sa participation à l'attaque de Bogoro. Vous nous avez dit que quand Boba Boba est venu vous prendre, vous êtes allé à Zumbe à pied et vous avez mis 1 heure de marche. Ma question est celle-ci. Est-il possible de monter de votre village à Zumbe en 1 heure de marche? Comme je l'ai déjà dit, j'ai parlé d'1 heure. Et les personnes qui sont venues nous prendre nous faisaient marcher à vive allure. Persistez-vous à dire
que vous avez été pris par Boba Boba, que vous avez été amené au camp des Zoumbé, je mets camp entre guillemets, c'est le terme utilisé par vous, que vous y avez suivi une formation militaire et que vous avez pris part à l'attaque des Bogoro. Persistez-vous à dire cela? Je constate un très long silence et je n'ai pas de réponse du témoin à cette question. Monsieur le témoin, il faut répondre. Il vous faut donner une réponse. En réalité, le professeur Foffet vous demande simplement si vous confirmez ou non les réponses que vous avez apportées aux questions de monsieur le procureur lors de son interrogatoire principal, si vous confirmez les récits que vous avez faits devant les enquêteurs et puis devant cette chambre à plusieurs reprises. C'est une confirmation à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est une demande de confirmation, pardon, à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Oui. Le procès dans l'affaire se poursuivra le lundi 14 juin 2010.